quand la brûlure atteint 20% de la surface corporelle, elle est étiquetée grave. Là maintenant, on a des brûlures de 90%, de 75%, de 60%. Vous voyez déjà l'ampleur du dégât que cela présente. Des dégâts issus de l'explosion qui a eu lieu jeudi à Tori, une commune située à 40 km de Cotonou. Selon les autorités, une entreprise de la place était venue déverser de la farine de blé avariée et l'a aspergée d'essence avant de mettre le feu. La population s'est jetée sur des zones de la décharge qui ne brûlaient pas pour s'approvisionner en farine quand une explosion s'est produite. Bilan, 61 blessés et 2 morts. Les blessés sont une soixantaine. Hier, nous avons parlé d'une cinquantaine, mais par la suite, on nous a dit qu'il y a des blessés qui avaient été gardés à domicile, mais que les parents ont été obligés de sortir après parce que leur cas se compliquait. Donc maintenant, on évalue à une soixantaine. Selon un témoin de la scène, les policiers étaient sur les lieux pour empêcher les populations de se rayer sur ces produits, mais ils ont été débordés très vite. Une situation que promet de pallier le ministre de la Sécurité publique. C'est dommage et regrettable ce qui est arrivé. Et on verra à l'avenir comment prévenir. Parce que c'est un champ où on détruit les produits avariés. Donc pour éviter ça à l'avenir, on va peut-être chercher à clôturer l'endroit et amener beaucoup plus de forces de sécurité pour empêcher que la population ait accès à ces endroits très dangereux. Les décharges en Afrique de l'Ouest sont souvent incontrôlées et des matériaux toxiques s'y trouvent, notamment des équipements électroniques et chimiques qui sont jetés au milieu des ordures ménagères. De nombreux Africains sont poussés par la pauvreté à y chercher des produits à revendre ou à utiliser. À quelques jours de l'Aïd el-Kébir, fête musulmane du sacrifice, les vendeurs de bétail déplorent une chute importante des achats par rapport à l'année dernière. Avec la chute du Naira, à peine quelques Nigérians peuvent échapper à la situation économique troublante du pays, y compris les musulmans. Tous ceux qui viennent ici se plaignent de la réduction des liquidités, ce qui est vrai. Nous avons installé nos béliers, mais nous cherchons encore des acheteurs. À la même période l'année dernière, j'avais vendu plus de 30 béliers, mais là, je n'en ai pas vendu plus de 4. Un bélier coûte typiquement entre 30 et 70 000 naïras selon la taille. Les commerçants ont réduit les prix pour attirer la clientèle, mais ce geste n'a point changé la situation. Les gens ont moins d'espèces. Et un homme avec une famille nombreuse, au lieu d'acheter un bélier valant 30 000 naïras, s'associe avec ses collègues au travail ou au marché pour acheter ensemble un taureau et avoir plus de viande. Le naïra avait continué de plonger à 420 pour $1 au marché noir contre 396 avant la suspension. Des experts financiers avaient appelé le gouvernement à la clémence pour éviter une panique des usagers pouvant causer la faillite d'institutions bancaires. Le Nigeria, qui tire l'essentiel de ses revenus du pétrole, est entré en récession mardi, ne parvenant pas à faire face à la chute du prix du baril. Le commerce de khat, ces fermiers ne le pratiqueront plus vers la Somalie. En cause, cette décision du gouvernement somalien d'interdire aux avions transportant du khat de rentrer dans son espace aérien. Une décision qui met dans le désarroi les étudiants qui n'ont que ce commerce comme source principale de revenus. Notre principal secteur d'activité ici est le Mira et nous en dépendons financièrement. Ce qui veut dire que l'interdiction d'exporter va ruiner notre région. Nous ne pourrons plus aller à l'école parce que nous n'aurons plus d'argent. Nous n'aurons plus d'argent dans notre région, même pour les familles. Cela pose de gros problèmes à notre communauté. Le khat, aussi appelé Mira, est cultivé en Éthiopie et au Kenya où les revenus de nombreux cultivateurs en dépendent. Il est un arbuste poussant en Afrique orientale et dans la péninsule arabique dont les feuilles amères doivent être mastiquées longuement pour procurer une sensation euphorisante. Cette semaine, le khat, qui doit être mâché frais car ses effets diminuent au fil des heures, a fané dans les sacs à Meru, au centre du Kenya où il est cultivé, et à l'aéroport Wilson de Nairobi d'où il part vers la Somalie. Notre Mira est au marché, mais nous n'avons rien vendu. Quand le stock est vendu, c'est à ce moment-là que nous sommes payés et les sous nous permettent de payer nos hébergements, notre transport et nos écoles. Mais maintenant, nous n'avons pas d'argent.
Mes parents, mais aussi les autres parents, sont frustrés. Ils ne savent pas là où ils vont trouver les sous. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, la plante provoque irritabilité, insomnie et léthargie. Il a des effets similaires à ceux des amphétamines et est classé comme une drogue illégale aux États-Unis, au Canada et dans la plupart des pays européens.